Voilà, 18h32. Écoutez, on va commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire du 19 avril 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une manière simple d'investir en immobilier sans les contraintes de gestion à travers ce qu'on appelle les SCPI. SCPI, donc, c'est Société Civile de Placement en Immobilier. Avant toute chose, donc voici l'équipe qui se cache derrière cet événement. On a Maud Fernagu, qui est chargée des relations investisseurs au sein d'Iroko, avec qui je vais co-animer ce webinaire. Bonjour Maud. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et en coulisses, nous avons Perrine et Charlotte qui accompagnent nos épargnants au quotidien et qui répondent à l'ensemble de leurs questions. Et elles sont là aujourd'hui pour répondre aux vôtres, donc répondre à vos questions sur le chat. Alors, je vous précise, j'en profite pour préciser que les questions sont bien posées dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et non directement dans le chat. Et Perrine et Charlotte vont essayer de répondre à un maximum de questions et on reviendra avec Maud sur les questions les plus fréquemment posées à la fin de la présentation. Donc c'est parti, notre sommaire. Donc l'ordre du jour, dans un premier temps, nous allons décortiquer l'investissement en SCPI, comment ça fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les risques, quels sont les frais et comment investir. Et ensuite, on fera un zoom sur la SCPI Hirokozen, donc notre solution d'épargne ici chez Iroko. Et on verra sa stratégie d'investissement, sa politique de frais et ses différentes caractéristiques. Et puis on répondra bien entendu à l'ensemble de vos questions. C'est parti, Maud. Oui, donc on va commencer dans un premier temps par faire un état des lieux de l'immobilier en 2023. L'année 2022 a été mouvementée avec des tensions économiques, des conflits politiques, le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Ce qu'on constate dans ce contexte, c'est que l'immobilier reste une classe d'actifs résiliente, plus résiliente que d'autres classes d'actifs. Il y a moins de volatilité que sur les marchés actions ou obligations, par exemple. Donc l'immobilier reste relativement stable et l'immobilier d'entreprise reste l'un des moyens de contrer partiellement l'inflation du fait de l'indexation des loyers sur des indices qui tiennent notamment compte de l'inflation. Il y a plusieurs manières d'investir en immobilier. La plus connue, c'est l'investissement immobilier en direct. Et dans ce cas, c'est à vous de trouver un potentiel financement, de trouver le bien dans lequel vous allez investir et ensuite de gérer ce bien. Une autre solution, c'est l'investissement en crowdfunding. Ça correspond à un financement participatif. Et donc, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont un horizon de placement un peu plus court. Et enfin, l'investissement en SCPI, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Ça permet en général d'accéder à l'immobilier d'entreprise et en déléguant entièrement la gestion au gérant de la SCPI. On va passer ensuite aux chiffres clés des SCPI. Donc, c'est un produit d'épargne qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. La première SCPI a vu le jour en 1965 et c'est un produit qui est de plus en plus plébiscité par les épargnants. Les chiffres le montrent. En 2022, les SCPI ont collecté environ 10 milliards d'euros, ce qui est un record, et ce qui porte à 90 milliards d'euros les montants totaux placés par les épargnants en SCPI. Ces sommes, elles ont été placées sur les quelques 215 SCPI qui existent en France. Donc l'offre est assez large et l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et concernant l'horizon d'investissement, on constate également que les épargnants envisagent ce placement sur du long terme. En moyenne, il reste une vingtaine d'années investis en SCPI. Et parlons performance maintenant, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, les SCPI ont versé en moyenne en 2022 un taux de distribution de 4,53%. C'est un taux qui est donc net de frais de gestion et brut de toute fiscalité. Donc voilà pour les chiffres clés. On va revenir maintenant sur le fonctionnement global des SCPI. Lorsque vous investissez en SCPI, ensuite la SCPI doit transformer les fonds que vous lui avez confiés en immobilier. Donc, elle va acheter, en fonction de sa stratégie, des commerces, des bureaux, des entrepôts, par exemple. Ensuite, elle va percevoir des loyers et vous en reverser une quote-part sous forme de dividendes de manière mensuelle ou trimestrielle
trimestriel. Ces dividendes, ils seront versés une fois que vos parts seront entrées en jouissance. En SCPI, on applique ce qu'on appelle le délai de jouissance. Ça signifie que vos parts ne génèrent pas des revenus immédiatement. Ce délai de jouissance, il correspond au temps dont les gérants de la SCPI ont besoin pour investir vos fonds et les transformer en immobilier. C'est une caractéristique commune à l'ensemble des SCPI. Et en fonction des caractéristiques de la SCPI, eh bien, le délai varie en général de 3 à 6 mois. On va pouvoir ensuite faire un point sur les raisons d'investir en SCPI. On en a sélectionné 6. La première, c'est le fait que ce soit un produit d'épargne immobilier accessible à partir de quelques milliers d'euros. Il permet également d'accéder à l'immobilier d'entreprise, qui en général est une classe d'actifs plutôt réservée aux investisseurs professionnels. Donc c'est l'un des avantages. La différence, c'est que le locataire va être une entreprise et non pas un particulier. Et les SCPI font en général le choix de se tourner vers de l'immobilier d'entreprise. En investissant en SCPI, vous faites le choix de déléguer totalement la gestion de la SCPI au gérant de la SCPI en contrepartie de frais de gestion. Ça implique donc d'être en accord lorsqu'on investit en SCPI avec la vision des gérants de cette SCPI, de la stratégie immobilière qui est mise en œuvre, puisqu'ensuite ils vont rester entièrement décisionnaires concernant l'évolution du parc immobilier. Donc pour résumer, investir en SCPI permet de mettre en commun son épargne avec d'autres investisseurs et donc d'accéder à un parc immobilier qui va être diversifié. Alors ça va dépendre des SCPI, mais la diversification pourra s'entendre au niveau des types de bâtiments qui vont être visés, des zones géographiques dans lesquelles les bâtiments sont situés et également des profils de locataires. Donc cette diversification, elle permet une mutualisation du risque qui est lié à un placement en SCPI. Et enfin, l'investissement en SCPI s'adresse aux personnes qui ont pour objectif de percevoir des revenus potentiels complémentaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Voilà pour les raisons d'investir. Je te laisse, Antoine, reprendre la main. Yes, merci beaucoup, Maud, très clair. Donc, quand on parle et qu'on évoque les avantages d'un investissement en SCPI, il faut également évoquer les risques. Investir en SCPI, c'est ni plus ni moins qu'investir en immobilier. Donc, ça doit s'inscrire sur un schéma d'investissement plutôt long terme. Et c'est exactement les mêmes risques que vous pouvez rencontrer lorsque vous achetez, par exemple, un appartement que vous mettez en location. À savoir que le capital n'est pas garanti. Il va dépendre de l'évolution de la valeur du patrimoine de la SCPI dans le temps. Les revenus ne sont pas garantis non plus. Ils peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'encaissement des loyers. Et enfin, la liquidité peut être limitée. Donc, on reste en SCPI sur un investissement immobilier. Acheter prend du temps, revendre prend du temps également. Donc, la liquidité peut être limitée. Alors, l'avantage, quand on parle de SCPI, à la différence d'un investissement en direct, donc d'un appartement que vous mettez en location, où là, votre risque, il est concentré sur un seul locataire, un seul bien et une seule zone géographique. Bon, en règle générale, les SCPI essayent plutôt de diversifier leur patrimoine immobilier en investissant dans plusieurs biens qui sont occupés par plusieurs locataires et qui sont situés sur différentes zones géographiques. Et tous ces éléments-là permettent donc de diluer les risques afférents à l'investissement. Bien choisir son mode d'investissement. Donc en SCPI, il existe plusieurs manières d'investir en fonction de votre projet et de vos objectifs. On a, pour commencer, le schéma le plus répandu qui est l'investissement en pleine propriété. Il permet de percevoir des revenus potentiels réguliers. Donc, il peut être intéressant, par exemple, pour compenser une baisse de revenus à la retraite. Vous avez également le schéma d'investissement qui est la nue propriété, qui lui, à l'inverse, si vous n'avez pas besoin de complément de revenus et que vous souhaitez éviter d'alourdir votre fiscalité, c'est le type d'investissement vers lequel vous pouvez vous tourner, puisque lorsque vous investissez en nue propriété, vous vous engagez sur une période qui va de 3 à 20 ans à ne pas percevoir de revenus. Et en contrepartie, évidemment, de cette absence de revenus, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une décote, qui est ni plus ni moins qu'une réduction sur votre investissement à l'entrée. Autre option, si vous souhaitez optimiser votre transmission, vous avez la possibilité d'investir en démembrement viager avec vos enfants et petits-enfants.
Et pour terminer, il est également possible d'avoir recours au crédit pour faire l'acquisition de parts de SCPI, pour profiter de l'effet de levier, même si les conditions actuelles ne sont pas réellement favorables pour faire l'acquisition de parts de SCPI à crédit, puisque les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois, malheureusement. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler l'ensemble de ces modes d'investissement. Ça mériterait presque un webinaire pour chacune des manières d'investir, mais surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un expert Iroko sur le site d'iroko.eu ou bien à vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine pour avoir plus de détails sur quel type d'investissement choisir. On va passer maintenant à la fiscalité. Alors, on va évoquer ici la fiscalité des personnes physiques. En SCPI, vous avez également la possibilité d'investir via une personne morale, donc une société, où là, la fiscalité est un petit peu différente. Mais on va se concentrer ici sur les personnes physiques. Il faut savoir que les revenus donc, issus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. C'est donc exactement la même fiscalité que pour les revenus générés par la location d'un appartement, par exemple. Et les SCPI, elles peuvent investir donc en France, mais aussi à l'étranger. Donc, il faut bien distinguer ces deux catégories de revenus. Les revenus issus d'immeubles situés en France, là, c'est assez simple. Il n'y a pas de surprise. Ils sont fiscalisés, ces revenus, à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, qu'on appelle aussi TMI, et des prélèvements sociaux qui sont de 17,2% aujourd'hui. Les revenus issus d'immeubles situés à l'étranger, eux, dans ce cas-là, la SCPI règle pour votre compte un impôt à la source dans les pays étrangers. Donc, les revenus perçus mensuellement ou trimestriellement sont nets de fiscalité étrangère. Et le réel atout des revenus fonciers étrangers, c'est l'absence de prélèvements sociaux, ce qui est évidemment non négligeable puisque ça représente à date 17,2%. En ce qui concerne la revente des parts de SCPI, donc si vous constatez une plus-value, plutôt une bonne nouvelle, donc si votre prix de retrait est supérieur à votre prix d'achat, là, la fiscalité qui va s'appliquer est celle des plus-values immobilières. Donc, il y a un impôt de 19% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Et il existe des abattements en fonction des durées de détention. Donc, à partir de la 6e année de détention, vous avez des abattements qui commencent à s'appliquer. Et si vous conservez donc vos parts de SCPI pendant 22 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. Et à partir de la 30e année, il n'y a plus du tout d'impôt ni de prélèvements sociaux. Et il est important de préciser dans le cadre de la fiscalité que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chacun et qu'il est susceptible évidemment d'être modifié ultérieurement. Une fois qu'on a parlé de fiscalité, on va pouvoir évoquer les frais. En SCPI, il existe deux types de frais. Le premier, c'est ce qu'on appelle la commission de souscription. Elle se situe en moyenne entre 8 et 12% en fonction des SCPI. Il est important de préciser que cette commission de souscription, elle ne sert pas réellement à payer d'éventuels frais de notaire ou frais d'agent immobilier, mais elle sert à rémunérer les différentes parties prenantes à l'origine de la collecte des fonds. Donc, en règle générale, c'est la société de gestion et l'éventuel intermédiaire, apporteur d'affaires ou conseiller en gestion de patrimoine. L'autre type de frais qu'on peut rencontrer en SCPI, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion. Ils servent, eux, à rémunérer la société de gestion pour la gestion quotidienne de la SCPI. Donc, comme évoqué Maude un peu plus tôt, une SCPI, elle est gérée par une société de gestion qui va acheter des immeubles, gérer des locataires, gérer des travaux et potentiellement revendre des immeubles. Donc voilà, ces frais servent à rémunérer ce travail-là. Et puis, on verra un peu plus tard que certaines SCPI innovent en faisant le choix de supprimer la commission de souscription. Et c'est notre cas chez Iroko. Et on verra ensemble, évidemment, les impacts que peut avoir cette absence de frais d'entrée sur votre investissement. Alors, comment choisir ces SCPI? On a décidé de vous guider un petit peu sur cette question qui est assez vaste, puisqu'il existe plus de 200 SCPI aujourd'hui sur le marché. Et pour sélectionner celle qui vous convient le mieux, vous pouvez être attentif à plusieurs critères. On en a sélectionné quelques-uns. Le premier, c'est la stratégie d'investissement. Il faut évidemment choisir une SCPI qui présente une stratégie d'investissement en lien avec vos convictions. Il y a certaines SCPI, par exemple, qui vont aller investir assez massivement dans des bureaux,
Si vous ne croyez pas forcément à l'avenir des bureaux avec la généralisation du télétravail, il faut peut-être pas vous orienter vers ce type de SCPI, mais peut-être plutôt choisir une SCPI qui répond aux nouveaux modes de consommation et d'usage. Le second critère que vous pouvez également regarder, c'est le couple rendement-risque. Alors bien entendu, c'est important de préciser que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est toujours intéressant de regarder l'historique de performance d'une SCPI. On parle en règle générale de taux de distribution. C'est ce qui permet de mesurer la performance d'une SCPI sur une année complète. Et la moyenne du marché aujourd'hui en termes de taux de distribution, elle se situe sur l'année 2022 aux alentours de 4,5%. Et il y a certaines SCPI qui arrivent à atteindre un taux de distribution supérieur à 7%. Et vous pouvez être également attentif à la gestion locative des SCPI. Elle peut se mesurer par différents indicateurs. Là, on a décidé de mettre en avant plutôt le taux d'occupation financier. Donc, c'est un indicateur qui se mesure en pourcentage. L'objectif pour une SCPI, c'est de se rapprocher le plus possible de 100%, puisque le taux d'occupation financier, il vient répondre simplement à la question, est-ce que les immeubles achetés par la SCPI génèrent ou non des revenus? Donc, mécaniquement, une SCPI qui a un taux d'occupation financier à 100%, ça veut dire que la totalité de son parc immobilier va générer des revenus, et donc c'est plutôt un bon signe. Et enfin, avant de sélectionner votre SCPI, il faut bien entendu être attentif aux frais que l'on vient de détailler dans la slide précédente. Il est important de les comprendre et surtout de comprendre leur impact sur votre investissement. Oui, on va revenir maintenant sur les spécificités d'Hirokozen. Il y en a plusieurs. Et dans un premier temps, on va faire le point sur les chiffres clés à date d'Hirokozen. Antoine, est-ce que tu pourrais... Parfait. Donc, on compte maintenant plus de 6500 associés sur Hirokozen qui nous ont confié au total un peu plus de 270 millions d'euros. La collecte s'est accrue et ça nous a permis de développer le parc immobilier d'Hirokozen. On compte maintenant 63 bâtiments au sein du parc de la SCPI qui sont répartis entre 5 pays européens, dont la France. Et concernant la performance, Hirokozen affiche un objectif de rendement non garanti de 5,5%. C'est un objectif qui a été dépassé au cours des 2 années précédentes et notamment en 2022 puisque Hirokozen a versé un taux de distribution de 7,04% à ses associés l'année dernière. C'est un taux qui s'entend donc net de frais de gestion et avant application de toute fiscalité. On va revenir maintenant sur la stratégie immobilière d'Hirokozen. Ça fait partie de ses particularités. Hirokozen est une SCPI avec une stratégie immobilière diversifiée. Ça signifie qu'on va se tourner vers différents types de bâtiments. L'objectif avec Hirokozen, c'est de constituer un parc immobilier qui corresponde aux usages de demain et qui accompagne les transitions en cours, donc les transitions générationnelles, démographiques et digitales. Et c'est pour cette raison qu'on a fait le choix pour l'instant de s'intéresser à 4 types de bâtiments, donc la logistique, les commerces, le secteur de la santé et enfin des bureaux. Cette diversification, donc elle s'entend d'un point de vue sectoriel, mais également géographique, puisqu'on est investi donc dans 5 pays. La moitié des revenus actuellement sont perçus à l'étranger et ils sont perçus en Espagne, en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Les bâtiments sont très importants, la qualité des bâtiments, mais également les locataires. Lorsqu'on s'intéresse à un bâtiment, dans la très grande majorité des cas, il est déjà loué. Ça a plusieurs avantages. Ça nous permet d'accéder à l'historique de paiement des loyers et également d'étudier la solidité et la solvabilité du locataire. Et si le bâtiment et le locataire passent cette étude, eh bien, on va pouvoir s'intéresser davantage au bâtiment. On regarde différents indicateurs en termes de gestion locative. Antoine évoquait tout à l'heure le taux d'occupation financier. Donc, ça fait partie des indicateurs. Ça correspond donc au pourcentage potentiel de loyer qu'on perçoit par rapport à ce qui est facturé. Et actuellement, sur Hirokozen, on perçoit 100% de nos loyers potentiels. Un autre indicateur est la durée d'engagement ferme de nos locataires. Pour l'instant, ils sont engagés en moyenne sur
plus de 7 ans. C'est aussi un élément auquel on s'attache. On estime que ça nous donne de la visibilité sur les loyers futurs. Et donc, ces caractéristiques concernent actuellement 66 locataires, dont vous pouvez voir quelques exemples sur l'écran. On a des locataires pour le bureau, notamment Bank of Ireland, Pôle emploi, Picard pour la partie commerce, Chouette Crèche pour la partie éducation et pour la partie logistique, les transporteurs Chronopost, FedEx ou encore Correos, qui est l'équivalent espagnol de Chronopost. Donc cette sélection illustre assez bien la diversification sectorielle qui est mise en place par Hirokozen. Merci Maud. On va maintenant aborder les frais. Alors chez Hiroko, on a à cœur d'être transparent sur l'ensemble des caractéristiques de notre SCPI, notre solution d'épargne, et notamment la politique de frais, qui est un peu particulière chez nous et plutôt avantageuse pour l'ensemble de nos épargnants. On l'a évoqué un peu plus tôt, habituellement en SCPI, il y a 2 couches de frais, 2 types de frais. D'une part, on a une commission de souscription qui correspond ni plus ni moins à des frais d'entrée qui est en moyenne de 10% sur le marché de la SCPI. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle donc les frais de gestion qui sont liés à la gestion quotidienne de la SCPI. Chez Hiroko, on a fait ce choix fort de supprimer la commission de souscription et de se rémunérer uniquement sur la partie gestion de la SCPI. Partie gestion qu'on considère évidemment être notre savoir-faire, notre plus-value. On est là pour acheter des immeubles, potentiellement les revendre, gérer des travaux, gérer des locataires. Et donc, nous, on va pouvoir se rémunérer sur ces différentes étapes de gestion. Alors, quel est l'impact pour vous en tant qu'épargnant de cette absence de commission de souscription? Il est en réalité double. Dans un premier temps, la valeur de retrait va être plus importante. Donc, si je prends un exemple pour illustrer tout ça, assez simple, où vous investissez 100 € dans une SCPI avec une commission de souscription qui est de 10%, lorsque vous ressortez de la SCPI, lorsque vous revendez votre investissement, dans une dizaine d'années, par exemple, vous allez récupérer 90 €. Donc 100 moins 10% de commission de souscription. Si le prix de la part, évidemment, et si le capital n'a pas évolué entre-temps, bien entendu. Et si je prends le même exemple avec une SCPI sans commission de souscription, donc vous investissez 100 €, lorsque vous ressortez de la SCPI 10 années plus tard, vous allez récupérer 100 €. Toujours évidemment, si le prix de la part n'a pas évolué entre-temps. Donc ça, c'est le premier avantage, le fait d'avoir une valeur de retrait et de récupérer finalement un montant plus important. Le second, il concerne plutôt la gestion et les gérants de la SCPI. Dans une SCPI sans commission de souscription, on va pouvoir mettre au travail davantage d'argent pour le même montant collecté. Donc, si je reprends mon exemple d'investissement de 100 € dans une SCPI avec 10% de commission de souscription, la SCPI va pouvoir réellement investir en immobilier que 90 €. Donc, 100 € moins 10% de commission de souscription. Mécaniquement, une SCPI qui ne pratique pas cette commission de souscription, qui n'applique pas cette commission de souscription, va pouvoir convertir plus d'argent en immobilier. Et l'avantage, c'est que si on achète exactement le même immobilier qu'une SCPI traditionnelle, une SCPI sans commission de souscription va pouvoir dégager plus de loyers qu'une SCPI traditionnelle, puisqu'elle va investir davantage en immobilier. Alors, il est important de préciser que sur ce modèle de SCPI, donc les SCPI sans commission de souscription, il existe une commission de sortie. Chez nous, elle est de 5% hors taxe pour toute sortie avant 3 ans de détention. Et c'est une commission qui est plutôt dissuasive. C'est-à-dire que c'est pour éviter les allers-retours sur la SCPI. On l'a dit tout à l'heure, mais la SCPI, c'est l'immobilier. Investir prend du temps, désinvestir prend du temps aussi. Donc, pour éviter ces allers-retours, on a mis en place cette commission de sortie. Et une fois passé, évidemment, les 3 ans de détention, il n'y a toujours pas de commission de souscription et il n'y a plus de commission de sortie. Et on va finir en résumant un petit peu tout ça et en résumé pourquoi se tourner finalement vers la SCPI Hirokozen et pas une autre. Dans un premier temps, on vient de le voir, la SCPI Hirokozen, c'est une des rares SCPI sur le marché à ne pas appliquer de frais d'entrée. Elle a par ailleurs de bonnes performances, c'est-à-dire que l'objectif de distribution non garanti de la SCPI, il est de 5,5%. Il a été assez largement dépassé en 2021 et 2022, puisqu'on a fait 2 fois plus de 7%, même si on le rappelle toujours et encore que les performances passées ne présagent pas des performances futures.
La SCPI Hirokozen, elle est également labellisée ISR. On l'a pas ou peu évoqué pour le moment. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Concrètement, cela permet de mettre en place des actions d'amélioration continue sur le parc immobilier. Ça passe par des travaux qui vont permettre d'avoir des immeubles qui soient moins énergivores. Donc, outre l'impact environnemental, on espère évidemment pouvoir fidéliser nos locataires qui vont payer moins de charges et potentiellement valoriser notre patrimoine immobilier dans le temps. Effectivement, en ce qui concerne les caractéristiques, le délai de jouissance chez Hirokozen, il est de 3 mois. Donc, vos parts entrent en jouissance le premier jour du 4e mois suivant la souscription. L'investissement minimum, il est de 5 000 €, donc soit 25 parts de la SCPI en pleine propriété. Et enfin, donc chez Hirokozen, on l'a évoqué, mais on a une stratégie d'investissement qui est tournée vers les usages de demain. On ne va pas bêtement aller investir en bureau ou en commerce à Paris ou en Île-de-France comme font beaucoup de SCPI, mais on va aller un petit peu au-delà. On va essayer de comprendre notre environnement, les évolutions, les nouvelles tendances pour pouvoir y répondre et le mettre au cœur de notre stratégie d'investissement. Donc voilà pour la SCPI Hirokozen, on espère avoir été clair. On va bien entendu maintenant répondre à vos questions. Est-ce que Maud, tu as pu piocher quelques questions qui revenaient assez fréquemment ? Oui, alors je vois qu'on a des questions notamment sur la revente des parts. Donc lorsqu'un épargnant souhaite revendre ses parts, il adresse la demande à la société de gestion, donc à Hiroko, et cette demande sera traitée à condition que les souscriptions sur la SCPI couvrent les demandes de rachat, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Antoine, et donc le délai peut varier en fonction du contexte. Actuellement, sur Hirokozen, les conditions sont idéales, donc les souscriptions couvrent les demandes de rachat et elles sont traitées sous quelques jours ou quelques semaines. Mais si les demandes de rachat étaient plus importantes que les souscriptions, eh bien là, le délai serait rallongé. Et donc, il faudrait attendre que comptablement, les entrées compensent les sorties. Très clair. On avait une question également, et ça revient assez fréquemment, sur les modes d'investissement. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, et la mise en place de réinvestissement des dividendes et de versements programmés. C'est des options qui sont possibles en SCPI. Donc, quand on investit en pleine propriété, on perçoit des revenus potentiels et on a la possibilité dorénavant chez Hirokozen de pouvoir les réinvestir directement en part de SCPI. Vous pouvez réinvestir toute ou partie de ces dividendes, donc de 0 à 100%. Et on est en train de travailler également pour mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés. C'est des choses que vous pouvez rencontrer par exemple sur les contrats d'assurance vie, pouvoir épargner une somme mensuellement de manière programmée, et ça devrait être disponible courant mai sur la SCPI Hirokozen. Je vois qu'on avait également une question sur la répartition du patrimoine. Donc, effectivement, c'est assez diversifié et actuellement, on est à environ 25% investi sur du bureau, environ 35% sur des commerces, 10% sur la partie santé et éducation et 28% sur la partie logistique. Et vous pouvez retrouver le détail de la répartition entre les différents types de bâtiments et entre les différentes zones géographiques directement sur le site d'Hiroko. Très clair, on avait une question également sur la partie mixer les modes d'investissement, l'achat en nue propriété, l'effet de levier, pouvoir faire de la nue propriété et de la pleine propriété. C'est quelque chose effectivement qui est possible sur la SCPI Hirokozen. Vous avez la possibilité de faire un dossier par exemple en pleine propriété et en parallèle un dossier en nue propriété. Alors l'accès au crédit, comme évoqué, n'est pas forcément facile, d'une part avec les conditions actuelles, les taux d'intérêt qui sont assez élevés, et le fait également qu'on soit une SCPI indépendante. Donc quand vous allez gentiment toquer à la porte de votre interlocuteur, votre banquier ou bancaire, vous allez constater que quand vous demandez un crédit, il vous oriente en règle générale vers des SCPI maison, des SCPI rattachés au groupe bancaire, et il refuse en règle générale le financement de SCPI indépendantes comme la nôtre. Donc nous, on travaille évidemment avec des acteurs pour pouvoir vous proposer des solutions d'investissement, et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller Hiroko pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Je vois qu'on a également une question concernant le choix qui est fait d'investir également en France. Donc, on fait le choix avec Hirokozen de continuer à investir à la fois en France et à l'étranger. Pour la partie étrangère, on souhaite rester
en Europe de l'Ouest et en zone euro. Et on souhaite tout de même continuer à investir sur le marché français, qui est un marché sur lequel il y a beaucoup de transactions chaque année et donc sur lequel on trouve aussi des opportunités. Mais en tout cas, l'idée, c'est tout de même de diversifier d'un point de vue géographique et de continuer à investir également à l'étranger. Très clair, on a une question de Frédéric également qui se pose la question, est-ce que souscrire chez vous revient à ouvrir un compte titre? Non, alors lorsque vous investissez en SCPI en direct, vous devenez officiellement propriétaire de parts de SCPI à votre nom directement et pas via un compte titre. Et c'est ce qui vous permet par ailleurs de pouvoir bénéficier de dividendes potentiels mensuellement chez nous. Et vous êtes, une fois que vous êtes propriétaire des parts de la SCPI, vous avez ce qu'on appelle un titre de propriété, qui est le document officiel qui atteste que vous êtes bien propriétaire de X parts sociales de la SCPI Hirokozen. Est-ce que tu vois d'autres questions, Maud? Oui, alors on a une question sur la protection des épargnants en cas de défaillance, de faillite d'Iroko. Il y a bien deux structures, la société de gestion Iroko et la SCPI Hirokozen. Si la société de gestion Iroko n'était plus en mesure de gérer la SCPI Hirokozen, eh bien la SCPI, elle resterait bien la propriété de ses épargnants. Ce sont deux structures qui n'ont pas de lien d'un point de vue capitalistique. Et l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui nous régule, pourrait confier dans ce cas la gestion de la SCPI à une autre société de gestion si Iroko n'était pas en mesure de le faire. Ouais, très clair. Est-ce que tu peux revenir également sur la partie période, délai de jouissance, qui est une des questions également qui a été posée par Charles? Oui, alors sur Hirokozen, on a un délai de jouissance qui est de 3 mois. Les parts entrent en jouissance le premier jour du 4e mois qui suit la souscription. On verse ensuite les dividendes de manière mensuelle et à mois échu. Donc le premier dividende, celui du 4e mois qui suit votre souscription, est versé à la fin du 5e mois qui suit la souscription et ensuite ils sont versés de manière mensuelle à la fin de chaque mois. Ouais, c'est le temps qu'il faut finalement et qu'on a. Nous, pour investir vos capitaux et les transformer en immobilier, qui puissent générer réellement des revenus. Parce que si demain vous êtes investisseur et que votre investissement n'est pas réellement transformé en immobilier, ne génère pas de revenus, on va devoir grappiller dans les revenus existants. Et donc, on vient diluer la performance globale de la SCPI. On avait une question également de Michel sur la fiscalité pour les personnes morales. C'est vrai qu'on a fait le choix de parler uniquement des personnes physiques aujourd'hui. Pour les personnes morales, donc, il faut distinguer encore une fois les revenus fonciers français des revenus fonciers étrangers. Pour les revenus fonciers français, c'est votre taux à l'impôt des sociétés qui s'applique. Et pour la partie étrangère, donc la SCPI règle pour votre compte un impôt à la source dans les pays étrangers. Ce qu'on constate, c'est que l'impôt moyen prélevé à la source est d'environ 20%. Et pour les personnes morales, cet impôt, il est délibératoire. Donc, vous n'avez plus aucun impôt à payer à ce niveau-là. Donc, si je résume, pour la partie française, taux IS, impôt sur les sociétés. Et pour la partie étrangère, c'est nous qui payons directement pour votre compte à la source. Également, je vois qu'on avait une question concernant le réinvestissement automatique des dividendes. Même si les dividendes sont réinvestis de manière automatique, ils restent fiscalisés, donc ils seront à déclarer l'année suivante et à noter que le délai de jouissance s'applique également pour les dividendes réinvestis de manière automatique. Très clair. Écoutez, je crois alors on ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions. On reviendra vers vous par écrit ou par téléphone pour y répondre. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine si vous en avez un, ou à prendre rendez-vous avec un expert Iroko sur le site diroko.eu dans la partie contact. On essaye volontairement de conserver un format assez court pour l'ensemble de nos webinaires. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ces formats, ce qu'on peut améliorer pour les prochains. Et n'hésitez pas à contacter un interlocuteur chez nous pour qu'il puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne soirée.